Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire plusieurs choses. Déjà pour commencer, dans cette vidéo, je ne citerai aucun pseudo Snapchat pour faire zéro pub. Si vous tombez sur un des contenus dont je peux parler, je vous invite à les signaler comme indiqué à l'écran. C'est vraiment important. Snapchat est assez réactif pour le coup. Cette vidéo a pour but de vous avertir des arnaques et autres bêtises qu'on peut trouver sur Snap. Le partage de cette vidéo est donc fortement apprécié. Deuxièmement, je voulais remercier ceux qui m'ont partagé sur Snap les différents comptes louches dont je vais parler dans cette vidéo. J'ai pour projet de faire le même type de vidéo sur Instagram et pourquoi pas Facebook. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram, le roi des rats YT, et sur mon Snapchat, le rat-gondin pour vous tenir au courant. Je vous solliciterai pour m'aider, donc merci beaucoup à ceux qui me suivront. Et dernièrement, je serai présent à la Play Azure Festival le 10 et 11 février à Nice, le lien est dans la description. J'espère vous voir nombreux pour ma première convention. Bref, rentrons dans le vif du sujet parce que ça va être une vidéo longue et assez dense en informations. J'ai été choqué de ce que j'ai pu trouver sur Snap pendant ces 2 semaines de recherche. Moi j'utilise Snap pour suivre des potes et personnalités que j'apprécie, et ils sont pour la plupart clean, pas de partage de comptes bizarres par exemple. Mais il y a vraiment tout un autre monde dont j'étais pas au courant, à la manière d'un deep web entre guillemets. Quelque chose dont on entend rarement parler. Et je vais vous expliquer tout ça parce qu'avec le temps, tu te rends compte que tout est lié. Je vais vous faire une liste de tout ce que j'ai pu trouver et dont je vais vous parler pendant la vidéo pour que vous vous rendiez compte à quel point on peut trouver de tout sur Snapchat. Des comptes de pronostiqueurs fake, des pseudo-traders, des comptes basés sur les vidéos ultra violentes et gore, des vendeurs de parfums de luxe entre guillemets, des vendeurs d'animaux sauvages, des faux concours pour gagner des comptes Netflix ou des iPhone 10, de la contrefaçon de marque, des arnaques en tout genre, des filles vendant des photos dénudées, des escort girls mineurs, des faux comptes de stars et même de la vente de cartes bleues ainsi que des faux papiers. Quand je vous dis que j'ai été choqué de ce que j'ai pu trouver, c'est pas des paroles en l'air, et pour la plupart de ceux qui comme moi n'étaient pas au courant de tout ça, c'est facilement explicable. Parmi les réseaux sociaux les plus populaires, Snapchat est le seul réseau fait pour être entre guillemets fermé. Tant que t'as pas toi-même ajouté quelqu'un, ils ne viendront jamais dans les stories que tu regardes, et l'onglet découverte ou recherche est quasiment inexistant contrairement aux autres réseaux. Vous vous dites peut-être que si Snapchat est plus privé, on ne peut pas tomber sur ce genre de compte vu qu'on ne les voit pas. Sauf que non, ce n'est pas aussi simple. Il y a comme sur Twitter ou Facebook des comptes soi-disant à but humoristique qui réuploadent des centaines de vidéos qui ont marché et qui les diffusent pour s'accaparer une audience. Puis essayent de faire fructifier tout ça avec des placements ou des pubs rémunérées. Contrairement à des créateurs sur YouTube par exemple, leur but est uniquement d'être populaire, d'être suivi, d'être un influenceur. Aucune interaction avec leur public, juste du profit. Et bien entendu, ça existe sur Snap. Je suis tombé sur un compte qui montre parfaitement ce que je vous ai expliqué. Je tiens à signaler qu'il est certifié sur Snap, ce qui est assez rare en France. Il doit avoir des centaines de milliers de personnes qui suivent ses stories. Et bien entendu, énormément de jeunes personnes. Souvenez-vous bien de ça, c'est important pour plus tard. Et sa stratégie est assez simple. Il bombarde ses stories de vidéos humoristiques volées, s'appropriant même la vidéo en mettant son nom dessus, puis régulièrement met en avant des comptes Snap. Et il s'en fout littéralement de ce qu'ils peuvent proposer du moment qu'ils le payent. Et c'est comme ça qu'en ajoutant innocemment un compte à but humoristique, on se retrouve avec des comptes d'escort girl et d'arnaque dans nos stories. Et tous les moyens sont bons pour inciter les abonnés à suivre les personnes qu'il peut puber. Faire croire qu'il vous fera gagner des énormes sommes d'argent sans rien faire. Violesson, donc je pense que pas mal d'entre vous le connaissent et je vais vous le repartager, donc n'hésitez pas à le partager, tous ceux qui veulent gagner de l'argent très facilement, glissez vers le haut et regardez ce qui suit. Voilà, c'est le bloc mortel, ceux qui veulent se faire de l'argent, un plan fou, ajoutez-nous, vous allez pas être déçus et contactez-nous en privé. Recevoir des photos dénudées gratuitement, changer l'interface de Snapchat en modifiant la couleur par exemple, ce qui n'est pas possible. J'insiste sur ce point parce que je reçois tous les jours des snaps de personnes partageant ce genre de story. Ça a seulement pour but d'agrandir leur audience en vous demandant de partager ça. Ça ne marche pas sur l'application officielle. Je vous rappelle que ce compte est certifié. Quand quelqu'un l'ajoute, indirectement Snapchat confirme que cette personne est réglo, ce qui augmente encore plus l'influence qu'il a sur les gens et donc tous ces jeunes qui le suivent. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe et ce qu'on peut trouver si on ajoute ce genre de compte très louche. Pour tout ce qui touche aux arnaques, leur méthode est simple. Ils se font tous passer pour des gens extrêmement riches, des traders par exemple, et vous demandent une certaine somme d'argent qu'ils investissent, puis vous recevrez plusieurs milliers d'euros quelques jours plus tard. Et bien entendu, pour bien vous arnaquer, le paiement ne se fait pas via PayPal ou virement, mais par PaySafeCard, ce qui fait que tu n'as aucun moyen de remboursement ou de suivi, voire de plainte si la personne t'arnaque. J'en ai même vu un me promettant entre 15 000 et 25 000 euros en échange d'une PaySafeCard à 250 euros, puis confirme que l'argent sera remis via un joli virement sur ton compte bancaire. Et quand je lui demande s'il faut déclarer cette somme, il me dit que non. Ne soyez pas naïfs, ce sont des mensonges. Ils utilisent votre naïveté, voire même la détresse de certaines personnes pour vous soutirer votre argent. Si on regarde sur Google, on peut voir que des dizaines et des dizaines de personnes se sont fait avoir, donc faites très attention. L'argent ne tombe pas du ciel. Si un de vos potes vous parle d'un bon plan comme celui-ci, raisonnez-le. Au meilleur des cas, c'est illégal. En ce qui concerne les pronostiqueurs, c'est plus compliqué. Ils se font de l'argent en demandant une certaine somme pour vous mettre dans une story privée pour vous faire partager ses pronostics. Certains
Certains sont professionnels et clean, contrairement à d'autres qui sont juste là pour arnaquer les gens, encore une fois en mettant en avant leurs gros billets. Pour ce genre de cas, je vous invite à être très vigilant. Renseignez-vous et pariez seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et je vous déconseille fortement de le faire si vous êtes mineur. Il y a aussi les arnaques classiques avec des concours pour vous faire gagner des iPhone 10 par exemple. Encore une fois, ce sont des conneries. Ils font juste en sorte de ramener un maximum de personnes dans leur Snap pour augmenter leur audience. Et vu que sur Snap vos commentaires ne sont pas publics, vous ne pouvez pas prévenir les autres d'une arnaque. Par exemple, celui-ci fait croire qu'il a fait gagner un iPhone 10 publiant un screen d'une commande passée le 20 décembre 2017, directement envoyé chez le gagnant alors qu'il a lancé le concours le 14 janvier 2018. Mais la chose qui m'a le plus surpris dans ce que j'ai pu voir, c'est les centaines de comptes autour du porno avec tout le temps le même schéma. La première fois que vous tombez sur un compte du genre, c'est par un partage d'un gros compte qui n'a rien à voir, comme celui dont j'ai pu parler au début, le fameux compte certifié. Il vous promet des photos et vidéos dénudées gratuitement pour vous inciter à les ajouter. Quand vous les ajoutez, il publie des vidéos ou photos la plupart du temps censurées et affichant leurs tarifs ainsi que le moyen de paiement. On dirait vraiment la page d'accueil d'un site web. J'ai même vu des promos. C'est en général une vingtaine d'euros pour être mis dans une story privée et non censurée, sachant que j'ai vu des comptes avec pas loin de 500 personnes dans leur story privée. Vous faites le calcul, on arrive à de sacrées sommes. Et certains comptes sont suivis par des dizaines de milliers de personnes. Parmi tout ça, j'ai remarqué plusieurs choses louches. Premièrement, c'est que chaque jour, ce genre de comptes se font de la pub entre eux. On y retrouve toujours les mêmes comptes. Deuxièmement, certains comptes publient toujours les mêmes photos dans des qualités des fois très douteuses. De ce que j'ai compris, c'est que la majorité de ces comptes sont des fakes qui se pubent entre eux. Il y a des applications Snapchat modifiées qui peuvent faire en sorte de te faire croire que la vidéo ne provient pas des fichiers de ton téléphone, que tu viens de la faire. Tu peux aussi ajouter des filtres d'une ville à l'autre bout du monde. Bref, tu peux facilement faire croire beaucoup de choses. Pour résumer, c'est une arnaque, même si de base du porno n'a absolument rien à faire sur Snapchat et c'est bien entendu interdit. Parmi tout ça, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand j'ai ajouté un compte parmi la liste, il s'est avéré que ce compte allait plus loin que les autres. Toujours la fameuse formule de photos dénudées dans les stories, mais aussi de l'escorting. C'est-à-dire qu'ils font aussi du réel, et les gens font de la pub pour ce genre de compte Snapchat sans aucune gêne. Tu ajoutes quelqu'un pour voir des vidéos drôles et tu tombes sur une promotion d'un compte d'une prostituée. Et le plus horrible, c'est que parmi deux de ces comptes, la fille avait 17 ans. Par contre, je peux pas confirmer que ce n'est pas un fake. J'ai voulu contacter deux personnes ayant ce genre de compte et j'ai pas réussi à avoir de réelles réponses. Et tout ça, c'est ce que j'ai pu voir après à peine 2 semaines de recherche. Donc imaginez ce que l'on peut trouver et voir après des mois et des mois. Je pourrais continuer encore pendant de nombreuses minutes en parlant notamment des cartes bleues, des faux papiers, des contrefaçons. J'ai même vu un faux compte d'un joueur de foot, Mbappé. En se faisant passer pour lui, il proposait des tarifs préférentiels pour voir un match de foot par exemple. Plus je trouvais des comptes bizarres, plus j'avais l'impression d'être sur un marché noir. Trouver tout ça sur une plateforme aussi connue et libre que Snapchat, ça m'a vraiment surpris. J'ai laissé quelques screens de tout ce que j'ai pu voir dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Avec cette vidéo, je voulais surtout vous mettre en garde comme souvent sur les gens que vous pouvez suivre. Sur Snap, c'est plus dangereux que sur les autres réseaux sociaux parce que s'il y a un problème, tu as aucun moyen de prévenir directement les autres personnes qui la suivent, contrairement à Insta ou Facebook avec l'espace commentaire. Par exemple, récemment, Nabila a fait un placement de produit sur un site autour du Bitcoin, une crypto-monnaie, balançant que même si on n'y connaît pas grand-chose, on peut se faire de l'argent facile. On peut même y aller les yeux fermés. Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin. Donc en fait, je trouve que c'est assez bien. Je pense que c'est le moment, ça commence à peine à se développer et je pense que c'est le moment de s'y intéresser un petit peu. Bon, vous investissez des petites sommes. Genre moi j'ai dû mettre à peu près 1000 euros. L'autorité des marchés financiers a même réagi pour prévenir que non, ce n'est pas de l'argent facile et qu'il faut faire très attention, que c'est loin d'être un placement miracle. Si les auditeurs qui ont, les gens, les suiveurs de Nabila qui auraient investi au moment où elle l'a incité à investir, je crois auraient fait au jour d'aujourd'hui une perte très substantielle, genre du tiers, au moins, à peu près, au plus du tiers de ce qu'ils auraient placé. Les personnalités, pour toucher leur chèque, doivent vous persuader que le produit est génial, et leur moyen le plus efficace est de jouer sur la confiance. Faire croire qu'ils ont essayé le produit, comme tous ceux qui parlent d'un pronostiqueur de génie, sur lequel ils ont fait énormément d'argent, puis quelques jours après font la pub d'un autre soi-disant génie dans les pronostics. Ils jouent avec le fait que leurs stories sont éphémères, et de ce fait ne signalent jamais que ce sont des placements de produits, contrairement à Instagram où c'est devenu obligatoire. Plus je fais des vidéos sur ce genre de sujet et de personnes, plus je me dis qu'il faudrait faire un TripAdvisor des personnalités sur les réseaux, en mettant des avis sur ces personnes. Ça permettrait de savoir à qui on a affaire avant de l'ajouter, et notamment aux parents de pouvoir surveiller ce que regarde leur enfant sur les réseaux sociaux. Si un développeur est motivé, n'hésitez pas à m'envoyer un email, ça pourrait être sympa. Sur ce, je vous laisse, merci à ceux qui likeront et partageront la vidéo. N'hésitez surtout pas à me faire un retour pour dire ce qui va pas dans la vidéo, ça permettra de m'améliorer sur le long terme. La prochaine vidéo sera très certainement la FAQ face caméra, on se dit donc à la prochaine, ciao tout le monde.